Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre 2023. Nous allons faire votre lecture café et nous verrons avec le tarot et oracle votre situation générale, les événements prévus dans un aspect général et votre vie amoureuse, sentimentale. Ok? Et nous finirons avec les messages. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir cette lecture. Donc, merci de votre présence. Merci à tous et à chacune. À ceux qui sont abonnés, ceux qui sont en passage dans cette chaîne et ceux qui like comme d'habitude et laissent un commentaire. Merci d'avance pour tout ça. Ok, allons-y, on va commencer. Donc, ce tirage est pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, pour ceux qui souhaiteraient connaître le tirage Vénus. On va commencer par votre lecture café. Donc, je vous laisserai un moment pour regarder et faites pause si vous sentez le besoin de le faire pour lire dans votre propre tasse de café et de suivre ainsi que de développer votre intuition. Ok? Donc, faites pause. Je vais le mettre à peu près dans la lumière et laissez venir à vous ce qui apparaissent dans cette tasse. D'accord? Donc, moi, je vais commencer l'interprétation. Je prends le temps de regarder cette tasse en question avant de démarrer. Je vais juste observer. Ok, Gémeaux. On me dit prendre des initiatives. Les Gémeaux prennent beaucoup plus d'initiatives. Direction, initiative. Waouh. J'ai le sentiment que je vois ici le symbole d'une personne qui sent quelque chose. C'est comme si quelque chose vous attire ou vous ressentez que quelque chose doit se faire maintenant ou jamais. Il y a une côté un peu c'est maintenant ou jamais type d'énergie qui ressort dans votre tasse. C'est pas pour vous, mais je ressens ça. Ok? Ouh. Votre tasse me parle de plein de choses et j'essaie de capter la chose le plus importante. Et la chose ici, c'est que on dirait que tout est en train de s'assembler. Vous voyez, c'est comme un puzzle qui se met en place. Quelque chose est en train de s'assembler ou de retrouver sa place. On me parle d'un puzzle. Et on dirait aussi que vous êtes capté. Il y a quelque chose dans l'odorat. L'odorat ressort ici. Vous sentez quelque chose. Vous sentez quelque chose. C'est comme si vous sentez que c'est le moment d'explorer quelque chose, de s'ouvrir à une nouvelle aventure. Ou il y a quelque chose ici que je vois aussi mettre en pratique quotidiennement. On dirait que vous mettez quelque chose en pratique. C'est comme si vous sentez que vous devez faire quelque chose, mais pour cela, il vous faut renforcer le muscle qui vous permet de le faire. Il y a un renforcement que je ressens ici pour vous. Vous renforcez un talent, des capacités, des connaissances qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a plusieurs voies que je vous vois prendre. Tout est une question de la manière dont vous voyez les choses. On me dit ici les Gémeaux en octobre. Tout est une question de la manière dont vous interprétez et que vous voyez les choses. Une seule expérience peut avoir 1000 explications. Donc, lequel de cette explication voudrez-vous prendre? Celle qui vous draine ou celle qui vous amène vers le haut? C'est à vous de choisir. Personne d'autre peut choisir à votre place. Votre bonheur vous appartient à vous seul.
Mhm. À quoi ça sert d'attendre quelque chose quand vous pouvez avoir plus? On me dit, il y a une énergie de... Donc, peut-être que vous avez prévu ici, parce qu'on me parle de la vague. Donc, il y a une énergie de n'attends pas. Fais-le maintenant. N'attendez pas, fais-le maintenant. Plus tu attends, plus tu auras un changement d'avis parce que cette chose aura une autre forme et tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de le faire comme tu devais le faire parce que l'énergie créative, c'est quelque chose qui coule à différents moments et différentes phases dans notre vie. Et la phase auquel tu te trouves, c'est la phase dont tu devais agir en fait. Et je vous vois aussi être au chaud de tout problème. Donc, il n'y a rien ici à signaler ou rien ici à avoir peur. Ok? Il n'y a absolument rien à avoir peur ici. Vous détenez tellement de pouvoir et tellement de force. D'accord? Et je pense que c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas ici. C'est que vous êtes plus grande que ce que vous imaginez être. On me dit à force de consommer ça. Donc, qu'est-ce que c'est que tu consommes? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, on y va. Quand ça devient trop détaillé comme ça dans le tasse de café, j'aime bien essayer de savoir plus pourquoi ça devient aussi profond comme ça. Ok, on va partir sur les Gémeaux, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici pour vous. Qu'est-ce que c'est? Octobre 2023 pour les Gémeaux, signe ascendant et signe lunaire ainsi que solaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc ici, on nous parle de l'ermite. Il est temps de sortir de votre grotte. L'ermite. Donc l'ermite vous montre des réponses. L'ermite vous fait voir quelque chose. Beaucoup d'entre vous ont été dans cette phase d'ermite où de temps à autre, vous aurez peut-être besoin ou l'envie d'être dans cette phase d'ermite. D'accord? Excusez-moi. Je ressens que beaucoup d'entre vous cherchent à être dans cette phase de solitude, de silence, pour trouver ou pour opter pour la meilleure chose à faire ou la réponse. L'ermite me parle du fait de vouloir comprendre votre destinée ou le fait d'être illuminé, d'avoir une réponse qui est claire d'un cours tout l'ensemble de votre existence. C'est une voie aussi très spirituelle au mois d'octobre, les Gémeaux. On me parle aussi d'une certaine... Il y a quelque chose que vous devez comprendre au mois d'octobre. Et je sens aussi que votre taux d'écoute augmente. Vous écoutez plus que ce que vous en dites. On dirait que vous avez appris de votre leçon ou vous avez peut-être pris du temps pour se retrouver avec vous-même. Il y a cette profonde introspection que je ressens pour vous les Gémeaux. En octobre, il y a une introspection. Il n'y a pas nécessairement de remise en question. Je ne vous vois pas remettre vos décisions, vos choix en question. Je vous vois ici suivre la voie de votre âme et j'ai aussi l'impression que vous êtes guidé. Parce que l'étoile me rappelle le nœud du Nord. On dirait que vous êtes appelé, vous êtes guidé. Et je vous vois ici être montré. Quelqu'un vous montre la voie ou vous suivez la voie qui vous avait été montrée dans le monde de rêve ou que vous ressentez en vous, que vous sentez que vous devez suivre ou passer par. Et je sais pas, je ressens l'ermite aussi comme
une certaine maturité au niveau de votre âme, de votre esprit. Et le 9 aussi, quand on a le 9, c'est souvent quand on arrive à un fin de cycle. C'est souvent quand on arrive à un fin de cycle et que cette cycle vous a appris pas mal de choses sur la gestion, parce que vous tenez un bâton, la gestion et les conséquences de vos actions. Vous croyez davantage à la loi de karma. Vous comprenez aussi que vos actes peuvent influencer votre condition de vie. Je sais pas, il y a quelque chose que vous prenez le temps de rechercher. Vous recherchez des réponses. D'accord? En octobre, vous recherchez des réponses. En octobre, vous êtes moins accessible que d'habitude. Les gens n'ont pas autant d'accès à vous parce que vous passez votre temps à vous intéresser vers des choses qui illuminent votre soul, votre âme. Il y a quelqu'un aussi, il y a comme une personne qui vient à votre rencontre. Je ne sais pas si c'est pas un maître ou quelqu'un qui va vous enseigner, vous apprendre beaucoup de choses. 6 d'épée. 6 d'épée. Il y a une énorme introspection. Regarde, vous partez vers de l'avant. Le passé vous a énormément affecté, les Gémeaux. Et je ne sais pas qui est avec vous ici. Quelqu'un d'autre ici est avec vous. Quelqu'un ici vous aide à... On dirait que vous avez vécu quelque chose auquel vous souhaiterez dire au revoir pour une bonne foire. Vous voyez? Quelqu'un avait un certain contrôle sur vous ou quelque chose vous contrôlez énormément sans que vous vous rendez compte de ça. Quelque chose avait un énorme contrôle et je pense que vous avez aperçu, vous avez compris ça. Il y avait comme une addiction, un attachement, où il y avait comme une voie sans but, où il y avait quelque chose ici que vous devez autoriser à partir pour pouvoir entrer dans cette nouvelle étape de votre vie. Et souvent, le 6 d'épée, c'est souvent quand on cherche à améliorer notre vie, en fait. Et n'oublie pas que les épées, ce sont les mémoires des foires. D'accord? Ça veut dire que quoi que ce soit qui se passe ici, c'est un nettoyage définitif d'un mémoire, un souvenir, d'une pensée. D'accord? C'est comme si vous dites, je ne pensais pas que j'allais m'en sortir et finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Je ne pensais pas que j'allais le faire et finalement, je l'ai fait. C'est cette énergie que je vois ici. 7 de bâton en envers. Oh, les Gémeaux, bravo, parce que 7 de bâton en envers, je vous laisse voir la carte. Vous n'êtes plus sur la défensive. Votre vulnérabilité est la clé de votre réussite au mois d'octobre. 7 de bâton ici, vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Prenez-le comme ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne forcez rien. Mais j'ai le sentiment que vous n'avez plus rien à prouver à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Et le fait de ne plus avoir rien à prouver et le fait de ne plus essayer de prouver des choses vous permet de ne plus éprouver de la pression ou de la colère ou de la tension. Les rôles aussi ont inversé. Le rôle a changé en fait. Le rôle que vous avez ici a changé ici. 7 de bâton. Voyez, dans le tarot normal, le 7 de bâton, c'est un homme qui repousse toutes les autres. Parce que les autres n'acceptent pas sa façon de faire. Et même si les autres n'acceptent pas sa façon de faire, il rebelle contre eux. Tu vois? Et dans ce sens-là, c'est une carte en envers, ce qui veut dire qu'au plus profond de vous, il y a une énergie de à quoi ça sert de vouloir comprendre quelqu'un ou quelque chose qui n'est plus dans mon actualité. À quoi ça sert de vouloir résister mon évolution alors que cette évolution est nécessaire pour que je puisse être. Vous voyez? Et le 6 d'épée ici, pour moi, montre tout simplement que beaucoup d'entre vous ne vont plus à la guerre. Je vous vois ici vous dire, ok, ça c'est pas important, je ris ça de vos listes. Vous avez une liste de choses à faire et vous riez de votre liste les choses qui ne sont pas importantes.
des choses qui ne vous font pas progresser. C'est tout en rapport avec votre bien-être spirituel ici. Roi de bâton. Vous avez beaucoup plus de choses à gagner qu'à perdre. Et je pense que c'est ça que vous avez compris en fait. Roi de pentacle. Je pense que ce que vous avez compris ici en octobre, c'est votre valeur. Et je pense aussi que vous avez compris aussi la nature des choses et comment l'univers fonctionne en fait. On ne peut pas pousser des choses à grandir quand ce n'est pas le moment de grandir. Le roi de pentacle, souvent, c'est souvent quand on fait agrandir les choses. Donc, quand je vois cette carte ici, si vous avez des business, les Gémeaux, il va y avoir une augmentation de vos business à cause de prise d'initiative que vous avez eue ici. On dirait que vous avez recherché quelque chose pendant très très longtemps et vos recherches vous ont permis d'avoir un changement de croyance, un changement de perspective, un changement de vision et il n'y a plus de résistance. Tu vois, jusqu'à présent, vous avez résisté à cette possibilité, à des possibilités sans nécessairement le savoir, parce que vous pensez que vous étiez voué à être là où vous êtes pour toujours. Et l'univers vous dit non, en fait, arrête de te mettre entre tes propres chemins, parce que ce qui est à toi, c'est ça. Mais tant que tu es constamment en train de vouloir faire tes preuves, constamment en train de vouloir forcer les choses, tu ne peux pas accéder à ça. Donc, à partir du moment où tu t'es laissé faire, on a pu te guider à faire ou à réaliser ce qui était déjà là, mais que tu ne voyais pas. Quelqu'un ici craint l'idée de ne plus avoir un accès direct à vous. Quelqu'un craint l'idée de ne plus avoir accès direct à vous. Et je pense que vous ne faites pas exprès. Parce que quand je vois le roi de Pentacle, on dirait qu'il y a des choses plus importantes que cette personne. Et ces choses importantes, c'est ces choses que vous allez faire fructifier. Roi de Pentacle, vous êtes plus qu'en sécurité. Roi de Pentacle, tout a l'air de jouer à votre faveur. Ok. Au niveau de l'amour, ici, 6 de Pentacle, c'est donnant-donnant. Équitable. C'est juste. C'est sincère. C'est vrai. D'accord? C'est juste, c'est sincère, c'est vrai. Et j'ai aussi le sentiment que vous n'avez plus besoin de demander que quelqu'un vous aime. La personne vous aime, en fait. C'est peut-être ça, en fait, c'est que jusqu'à présent, vous avez cherché à être aimé et votre vie amoureuse a été peut-être inconsciemment très compliquée. Et dès que vous avez reconnu, en fait, le faille où le problème était que inconsciemment, il y avait une dépendance ou un attachement. Et à partir du moment où vous avez compris que de toute façon, ce que vous donnez reviendra, ça a changé de dynamique. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire. 6 de Pentacle peut représenter une personne généreuse à votre égard. Une personne qui vous donne, même sans que vous demandez. Ou une relation avec une personne généreuse. Ou une certaine générosité que vous ressentez dans votre connexion intime. Ce n'est pas juste moi je donne à lui ou à elle. Elle me donne ou il me donne aussi. L'échange n'est pas que sur la forme du cœur, mais plutôt dans l'acte. Donc, l'acte ici prouve la sincérité, l'engagement et le respect que cette personne a pour vous. Donc, j'ai comme le sentiment que dans le 6 de Pentacle ici, si vous êtes en couple, vous faites une bonne affaire ensemble. Avec votre partenaire, vous allez peut-être avoir la possibilité de recevoir quelque chose avec votre partenaire ce mois-ci, ou même des bonnes nouvelles, qui va vous mettre dans un état plutôt agréable. Si vous êtes célibataire ici, je ressens une connexion agréable, mais je pense que cette connexion ne va pas se faire immédiatement.
Je pense qu'il va y avoir un temps avant que cette connexion prenne forme, mais vous aurez l'impression d'être gâté à travers cette expérience. Ok, donc votre situation des Gémeaux ici se révèle comme le 10 d'épée. Donc situation ici, c'est que vous recommencez une nouvelle vie. Vous recommencez une nouvelle vie. Justice est en train d'être faite pour vous. 10, situation 10 d'épée, c'est que je suis à terre, mais je sais que je suis à terre pour une bonne raison et que j'arriverai à me relever. Je vous vois ici mettre fin à quoi que ce soit qui devient frustrant ou difficile. Je vous vois claquer la porte et dire au revoir à qui que ce soit qui essaierait de vous perturber la vie. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de résistance, mais il y a une côté un peu assez. Ok? Si tu veux pas, assez. Je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas essayer de faire quoi que c'est bon. Ok, j'accepte que ça soit fini. J'accepte que j'ai évolué. J'accepte aussi que de ton côté, tu évolues. Un 10 d'épée ici, c'est une fin, une séparation, un arrêt ou la finalité de quelque chose qui a peut-être trop duré. La fin de vos souffrances, la fin de vos douleurs, la fin de vos peurs, la fin d'un sentiment de ne pas être, la fin de toute forme de croyance reliée aussi au fait que l'amour ne durera pas. Donc si vous avez peut-être inconsciemment vécu dans la peur que les gens vous quittent ou que vous allez être seul, cette croyance, cette idée que tu as de toi termine. Et je sens que quand je vois cette carte, c'est que l'univers veut vous donner exactement ce que vous méritez en fait en amour. Et c'est un amour où votre valeur est respectée, est perçue. Tu vois, tu es comme cet magnifique être que les autres aimeront être avec. L'avancement de votre vie amoureuse, c'est l'impératrice, sauf que votre impératrice est en envers. L'avancement ici, c'est tant que je m'aurais pas accordé le temps qu'il faut pour moi, je ne pourrais pas donner aux autres. Donc, il y a un énorme focus sur l'écoute de soi, les Gémeaux. Il y a un énorme focus sur votre bien-être. Une autre femme ici se sent en compétition avec vous, les Gémeaux. Une femme ou une personne de l'ordre féminine se sent en compétition ici avec vous. Ça peut être aussi votre mère. Il y a une jalousie ou il y a... Je sais pas, je vais clarifier ça. Le fait que ça soit venu en envers, on va clarifier ça. Ici, quelqu'un se sent en compétition avec vous. Et la raison pourquoi cette personne se sent en compétition, c'est que cette personne a l'impression que c'est très difficile pour eux de faire des choses et pour vous, ça a l'air facile. Et je pense aussi que dans l'autre côté, l'avancement de votre vie amoureuse ici, c'est que beaucoup d'entre vous arrêtent de porter la relation comme si c'était la seule chose importante dans votre vie. Vous apprenez ici à vous aimer, en fait. Il y a une tendance à vouloir tout contrôler. Vous donnez à l'extrême et certaines personnes abusent de votre gentillesse sans même que vous le sachiez. Et peut-être que le mois d'octobre ici vous donne la possibilité de pouvoir choisir à qui vous offrez votre temps et votre énergie. Et peut-être aussi que ce mois d'octobre vous permet aussi de ne pas être que dans l'ego. L'ego, ça peut être aussi, je vais donner parce que je veux qu'on me donne. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc ici on a aussi 3 de bâtons. Donc 3 de bâtons, belle énergie. Vous faites du progrès, vous progressez. 3 de bâtons, 3 personnes ont l'air d'être intéressées par vous. Et toutes ces 3 personnes parlent de vous en ce moment même. 3 personnes s'intéressent à vous. Je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un vous regarde de loin et je ressens un visiteur ou une personne qui vient à ta rencontre. Nous avons ici, je vais continuer la suite sur ALD si ça vous plaît et que ça vous intéresse, ça sera sur ALD la suite.
Mais en attendant, nous allons voir, puisque nous avons une nouvelle lune et une pleine lune, une nouvelle lune sous le signe de Balance prévue le 14 octobre et une pleine lune prévue sur le signe de Taureau le 28 octobre. On va commencer par voir ce que la nouvelle lune amène comme énergie et sur quel état d'esprit vous serez. Donc, 2 cartes à voulu sortir. Donc, une de ces cartes-là, la nouvelle lune ici, va vous permettre, pleine lune en poisson, de pardonner. De pardonner, de vous pardonner en fait. De ne pas se figer dans le passé. 12e maison, ce sont l'aspect sombre de notre histoire. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose en vous, enfoulé en vous, que vous aurez la possibilité de laisser sortir et de ne plus être dominé par ça. Il y a une ancienne blessure et une émotion enfermée à l'intérieur de vous auquel vous aurez la possibilité d'exprimer ou de faire sortir. Et ensuite, nous avons dernier quartier de lune en bélier. Examinez vos sentiments. Il y a quelque chose ici que vous allez prendre le temps de revoir, d'être sûr de, tu vois. Peut-être que examiner vos sentiments est lié aussi à cette pardon que vous offrez à cette personne ou à vous-même en fait. Pardonner ne veut pas nécessairement dire se retrouver dans les bras de quelqu'un en fait. Pardonner c'est pour soi, ce n'est pas que pour l'autre. Peut-être que vous allez avoir le temps de vous positionner pour voir la raison pourquoi vous vous pardonnez ou la raison pourquoi vous pardonnez cette situation et que avez-vous appris de ça pour pouvoir enfin vous libérer et de ne plus être affecté par ça. Pendant la pleine lune prévue sur le signe de Taureau le 28 octobre, nous avons ici pour vous que avez-vous besoin de libérer. Donc, la pleine lune va être la phase, la nouvelle lune va être la phase, ok, je sais qu'est-ce qui se passe en moi. D'accord, je sais qu'est-ce qui se passe. La pleine lune va être la phase, ok, maintenant que je sais qu'est-ce qui se passe, comment je peux me séparer de ça pour avancer et de ne plus être prisonnier de ça. Donc forcément, vous faites une sorte de vide complet pour pouvoir agrandir votre vision de vie et avancer. Le message pour vous ici, c'est la prêtresse. C'est la personne que vous êtes. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à réveiller votre leadership? Donc, quoi que ce soit qui se passe pour vous, vous appelle à quelque chose de plus grand. L'expérience que vous vivez ici, je ne dirais pas heureusement que vous avez vécu, parce que si vous n'avez pas vécu, vous serez toujours mieux sans. Mais cette expérience ici vous a permis de connaître des choses que vous ne connaissez pas de vous-même en fait. Beaucoup d'entre vous sont des leadership, sont des leaders, ou peut-être même que vous incarnez un rôle de leadership. Nous avons aussi le messager, donc préparez-vous, parce que le messager peut aussi représenter la connexion avec le monde du rêve. Il y a beaucoup de lunes dans cette carte, le monde de rêve. Il y a des informations que je vois venir à votre rencontre ici. Je vous vois, la communication va être votre plus grand outil de travail durant le mois d'octobre. Je vous vois communiquer, parler, exprimer quelque chose ou recevoir des informations qui vous montrent la voie à suivre. Ok? Pour votre dernière carte, nous avons le livre d'ombre. Donc, je ne sais pas où je vous avais parlé, mais il y a quelque chose dans l'ombre ici pour vous. Le livre d'ombre ici montre qu'il y a des secrets de votre vie qui vous seraient révélés. Et quand je vois le livre d'ombre, il y a une forme de tabou. Il y a quelque chose qui a été un tabou ou quelque chose que vous avez été conditionné inconsciemment à croire être un tabou, que vous allez vous donner la possibilité de voir par vous-même pour faire votre propre jugement. Et à travers ça, plein de choses viendra dans la lumière pour vous. D'accord? Et surtout, l'impératrice en envers ici, c'est que faites attention avec les femmes ou les personnes qui s'approchent de vous par avantage. D'accord? Quelqu'un veut savoir comment vous faites quelque chose ici. Parce que pour eux, c'est peut-être difficile pour eux de faire ces choses-là.
Ne révélez pas tout votre secret à tout et n'importe qui. Votre mystère est votre plus grande clé de réussite ici. Je vous retrouve sur ALD. Courage à vous et à bientôt. Ciao. Like, laissez un commentaire. C'est comme ça que vous me direz que vous avez bien aimé la vidéo. Et à bientôt.